nous allons maintenant passer à M. Madame la Présidente. Monsieur Pellado, j'étais un peu surpris du ton de votre présentation un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai senti un espèce de sentiment d'assiégé, un peu comme si le reste du monde s'était ligué contre vous. Et j'ai failli oublier un instant que vous étiez à la tête du plus grand empire médiatique du Québec et du Canada. Un empire médiatique d'ailleurs qui a une ligne politique assez claire, peu souvent dans la nuance, et qui visiblement fait plaisir au gouvernement conservateur actuel. Vous nous avez présenté une vision des choses qui, à mes yeux, est un peu manichéenne. Entre le méchant société d'État, largement subventionné par les contribuables, et une entreprise privée qui tente de faire son travail, de diffuser de l'information, qui fait partie du 4e pilier de la démocratie, oubliant le fait que Radio-Canada est un service public et pas un compétiteur, c'est pas un concurrent, c'est une autre catégorie d'intervenants dans le marché de l'information et de la programmation au pays, qui a une mission particulière que tous les autres diffuseurs privés n'ont pas. Par exemple, donner des services en anglais au Saguenay ou en français en Saskatchewan, qui, je ne pense pas, qui est la mission des diffuseurs privés. Donc, ils ont des obligations supplémentaires en tant que service, mais en tant que contenu également dans leur programmation. Évacuant aussi le fait que Radio-Canada, depuis 1952, doit se financer au moins à la hauteur de 35 % par des recettes sur le marché. Et là, je pense que c'est là où vous avez un problème, vous voyez comme un concurrent qui vient piquer des sous sur l'assiette publicitaire. Alors que vous seriez celui qui est le pur entrepreneur qui essaye de faire son travail et puis remplir la mission de diffuseur privé. Pour le bien du comité et également des gens qui sont ici dans la salle, j'aimerais que vous nous rappeliez quel est le pourcentage de l'épargne des Québécois et des Québécoises qui a construit Québécois Média, qui est à la source du début de l'agrandissement de votre empire. Quel est le niveau de participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Québécois Média? 45 % Merci beaucoup. 45 %. Donc, on sait qu'en 2010, 2,4 milliards de publique connue de la presque totalité des gens qui Mais je pense que c'est important de le répéter ici, parce qu'en 2010, 2,4 milliards de dollars d'argent public de l'épargne des Québécois et des Québécoises vous permettait de fonctionner et puis d'avoir votre empire médiatique. Plus tôt aujourd'hui, on a eu M. Drapeau qui est venu nous dire, si vous recevez de l'argent public, si vous pigez dans la bourse de l'ensemble des citoyens et des citoyennes, vous avez des obligations de transparence et de redevabilité, chose avec laquelle on est d'accord, comme les demandes d'accès à l'information Radio-Canada devraient également être traitées puis être transparents, ils ont des obligations à cet égard-là. Notre propos, c'est de dire, est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec 2,4 milliards de dollars de l'argent des Québécois dans Québécois Média, vous avez également des obligations? Sachant que vous vous êtes retiré du Conseil de presse et sachant que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec vous blâme parce qu'il n'y a aucun processus qui existe dans votre entreprise pour que les gens puissent se plaindre et puis que vous ayez à répondre devant eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Je vois qu'il y a une espèce de déséquilibre dans les demandes que vous exercez et la reddition de comptes que vous êtes prêt à faire. Écoutez, on rend des comptes à chaque année, à chaque trimestre. Nous divulguons nos résultats et nous sommes assujettis à des règles de divulgation et nous avons l'intention, et nous l'avons toujours fait. Québécois est une entreprise publique depuis 1972. Alors, à cet égard-là, je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, là. Nous avons toujours fait notre travail de reddition et de divulgation de nos comptes. Et nous allons continuer à le faire dans l'avenir. De notre point de vue, parce que bon, j'ai la perspective québécoise, je n'ai pas une perspective canadienne, pas encore en tout cas, on n'a pas de problème avec le fait de demander des comptes à Radio-Canada. On n'a pas de problème que vous soyez une entreprise florissante, tant mieux. On a des problèmes quand on sent dans vos journaux, surtout, puis un peu à la télévision avec Sun, des attaques systématiques contre le service public qui est Radio-Canada. C'est au-delà de la demande d'accès à l'information, ça devient une guerre commerciale. Et on sent beaucoup d'agressivité de votre part envers Radio-Canada. Est-ce que vous ne pensez pas que vous dépassez la transparence puis vous allez carrément dans une campagne de salissage? Quand on regarde le Journal de Montréal, parce qu'on regarde le Journal de Montréal au Tim Hortons, nous autres aussi, on voit systématiquement des articles qui s'attaquent à Radio-Canada, comme si c'était un adversaire. Écoutez, je suis un petit peu surpris. C'est votre interprétation, premièrement, évidemment. Je ne suis pas nécessairement
prêt à la partager. Mais quand vous dites atteindre et salir la réputation de Radio-Canada, là, vous me surprenez énormément parce que c'est le vice-président de la télévision française qui m'a traité de voyou à plusieurs reprises. D'ailleurs, sur les ondes de Radio-Canada, à 3 reprises, et même un journaliste qui me donnait l'impression d'être un peu mal à l'aise avait dit vous avez démarré une campagne contre Québécois sur une question qui concernait l'ensemble des Canadiens, à l'époque le Fonds canadien de télévision. Alors honnêtement, en cette matière, moi je n'ai pas de leçons à recevoir de Radio-Canada. Ceci étant, les journalistes de Sun Media font leur travail, et puis encore une fois, pourquoi s'abstiendrait-il d'enquêter sur Radio-Canada, qui est une société de la Couronne qui dépense plus d'1 milliard, parce que ce serait soi-disant un concurrent? En vertu de cette logique-là, personne ne pourrait enquêter sur Radio-Canada ou pourrait diffuser les informations telles que les médias d'information le font sur Radio-Canada et d'autres également sociétés de la Couronne. Pourquoi existe-t-il, et nous sommes d'accord, je l'ai dit dans ma présentation, c'est une pratique de ne pas informer les Canadiens à l'exclusion du paragraphe 68.1 qui protège les sources journalistiques. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça parce que nous croyons que les médias doivent protéger leurs sources journalistiques et nous avons même, on s'est présenté à plusieurs reprises devant les tribunaux fédéraux ou les tribunaux provinciaux pour justement défendre ce principe de la protection des sources journalistiques. Thank you, J'ai Mr. malheureusement plus de Palladot. temps.